Et à 6h13, on part à la découverte d'une entreprise qui permet aux personnes déficientes visuelles de trouver des objets. Bonjour Stéphanie Robieux. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Merci. Vous êtes la cofondatrice d'Orion. Orion, ça s'écrit avec 2 O au début. C'est une application sur smartphone qui permet de localiser des objets. Comment ça fonctionne ? Exactement. Eh bien, c'est une application classique que l'on peut télécharger sur l'App Store qui permet, en balayant l'environnement avec la caméra du smartphone, d'identifier, mais surtout localiser précisément tous les éléments de l'environnement lorsqu'on est déficient visuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les smartphones sont accessibles. Les constructeurs comme Apple ou Android les rendent accessibles grâce à des lecteurs d'écran. Donc 80% des personnes malvoyantes et aveugles aujourd'hui s'en servent au quotidien. Et nous, on est vraiment un outil qui les accompagne, quel que soit l'environnement, à vraiment la précision de l'information, ce qu'il y a autour d'eux, localiser le trousseau de clés qu'ils ont fait tomber, l'abribus, le banc dans un parc. Bref, ça les accompagne et ça compense aussi d'autres aides de type canne blanche ou chien guide. Et pour bien comprendre, cela veut dire que quand l'objet cherché est identifié dans l'axe de la caméra, que se passe-t-il ? En fait, on traite la caméra. Vraiment, la caméra vient servir de champ visuel à la personne malvoyante ou aveugle. Et lorsqu'un objet cherché ou un objet même personnel de l'utilisateur est localisé, identifié grâce à nos algorithmes de computer vision, eh bien, on dit stop objet trouvé. On donne une indication de où est-ce qu'il se trouve, s'il est sur une table, s'il est par terre, et on guide avec des bips et des vibrations l'utilisateur. Le tout sans Internet, donc c'est ce qui permet vraiment de gagner en autonomie. Et c'est une technologie d'IA qu'on a développée nous, donc de la reconnaissance d'image. Est-ce que l'application permet aussi de décrire ce que l'on voit ? Oui, à l'inverse, ça permet en balayant d'avoir une description assez optimisée de ce qu'il y a, donc des groupes de mots, pas trop d'informations pour ne pas surcharger, mais juste ce qu'il faut pour qu'ensuite, lorsqu'il y a eu par exemple une télévision indiquée dans l'environnement, et bien que le déficient visuel puisse le localiser. Ça l'aide chez lui s'il ne vit pas seul, si les objets ont été déplacés sur son lieu de travail aussi, puisqu'on est dans la SEPH cette semaine, donc ça a du sens d'en parler, mais aussi dans un lieu inconnu comme une chambre d'hôtel, qui est un endroit qu'il va pouvoir découvrir. Donc ça peut le remplacer le fait de tâtonner, ce qui n'est pas toujours très agréable et qui fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et la SEPH, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Pour l'utiliser, il faut donc demander à l'aide vocale du téléphone de chercher un objet précis ? Oui, exactement. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être dans les lieux qu'on a partenaires. Donc vraiment, c'est l'autre axe de Orion. C'est son outil en tant que aide à la mise en accessibilité des lieux, donc les hôtels, les restaurants, les supermarchés. Eh bien, on aide ces lieux-là à se rendre plus accessibles grâce à notre IA. Ils peuvent ajouter les éléments clés de leur environnement à notre IA, leur porte d'entrée, leur accueil, le thermostat de la chambre d'hôtel, pour ensuite vraiment ouvrir leurs portes et donner les informations clés à leurs visiteurs déficients visuels. Donc c'est vraiment l'autre angle très important d'Orion ici. Et jusqu'à quelle taille peut-on récupérer un objet ? Je pense à ça parce que hier je changeais une carte SIM, une nano SIM d'un téléphone. Je me suis dit, si ça tombe par terre, est-ce que Orion serait capable de le repérer ? Oui, Orion serait capable si c'est un objet qui est alors soit un objet générique sur lequel on a entraîné nos algorithmes, donc ça peut être le cas d'une carte SIM ou d'une pile. Les objets les plus classiques seront plus facilement reconnus, comme une bouteille ou un banc ou un abribus. Les objets les plus gros seront plus facilement reconnus à une grande distance. Donc c'est sûr qu'une carte SIM à 10 mètres sera difficilement reconnue. Donc tout dépend aussi de la qualité de votre caméra, de la résolution. Mais si c'est un objet personnel que vous avez ajouté vous-même, donc il y a vraiment une techno qui s'appelle du few shot learning qui permet en scannant votre propre trousseau de clés, vos propres lunettes, votre propre porte d'entrée, de reconnaître précisément cet objet. Eh bien Orion sera particulièrement bon pour le reconnaître. Donc si vous voulez, pour la prochaine fois, vous pouvez scanner votre carte SIM et puis le cas où elle tombera par terre, vous la retrouverez facilement. Et on va faire ce test. Aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs Orion ? Aujourd'hui, c'est 20 000 utilisateurs déficients visuels dans 150 pays. Donc on fonctionne en 32 langues. On est déjà très présent aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, et même en Pologne et en Turquie, puisque c'est un outil qui n'a pas vraiment de frontières géographiques. Pour parler du modèle économique, est-ce que l'application est payante ? Ça fonctionne par un abonnement ? Donc l'application est gratuite pour les personnes déficientes visuelles. Vraiment, notre idée, c'est que ce soit un outil accessible au plus grand nombre dans ce sens-là. Et c'est la partie mise en accessibilité des lieux qui est notre modèle économique, qui repose sur donc des licences pour un hôtel qui souhaiterait se rendre plus accessible, par exemple, aux visiteurs déficients visuels via notre technologie. C'est via des espaces partenaires. Donc en gros, c'est la même application et à proximité de ce lieu-là, un bouton s'ajoute dont l'ergonomie est copiée de celle d'Orion et dont l'IA est personnalisée sur le lieu. En gros, pour simplifier, eh bien le lieu peut souscrire
souscrire à une licence d'utilisation annuelle pour que son espace soit disponible et accessible par un visiteur. Et il ouvre à la fois les portes de son établissement et puis il contribue aussi de manière plus globale à mettre sa brique à un monde plus accessible et à un outil de compensation du handicap. Mais alors, qui sont ces partenaires, ces hôtels que vous avez cités notamment ? Alors ils sont de 3 types aujourd'hui. Des acteurs du retail, c'est les premiers à être venus nous chercher. Je pense qu'ils ont des problématiques, eux, de réellement ouvrir leur magasin à cette population. L'hospitalité, donc l'hôtellerie et la restauration. Pour le retail, c'est Carrefour, avec qui on a déjà rendu certains hypermarchés plus accessibles. Prochainement, les Mousquetaires. Et puis, dans l'hôtellerie, vous allez y penser tout de suite, mais Accor, qui a une vraie problématique à grande échelle, donc sur toutes ces chaînes, toutes ces marques et puis ces milliers d'établissements dans le monde, et bien de faire un pas de plus de façon impactante. Et donc ils ont identifié assez vite que notre solution était très scalable, pas d'installation physique, pas de travaux à réaliser et en 32 langues. Donc en fait aujourd'hui on est dans une dizaine d'hôtels du groupe Accor, mais on est en train de discuter pour étendre à plus grande échelle sur des M-Gallery, des Pullman, mais aussi des Ibis. Ici à Paris, c'est le Ibis Paris Porte d'Italie par exemple, qui vient d'installer Orion, c'est le premier Ibis qu'on a. Merci Stéphanie Robieux, la cofondatrice d'Orion, donc cette application qui permet aux personnes déficientes visuelles et aux aveugles de trouver des objets. Merci d'être venue ce matin dans Comment j'ai réussi, les 6